j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est ma 200e vidéo et comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de changement dans l'air. Donc fini le blond pour moi, j'en avais marre. L'entretien du blond c'était une catastrophe, ça m'abîmait de plus en plus les cheveux. Donc je suis repassée sur du blond foncé. Parce que oui, cette couleur n'est pas châtain mais c'est bien du blond foncé. C'est du 623 entre parenthèses de chez Majirel. Voilà, donc j'ai les cheveux qui sont plus brillants et tout, je me sens mieux. Et puis voilà, le fait d'avoir quelques petites racines, c'était parfois un frein pour moi pour faire des vidéos. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont détester. Moi j'ai un petit peu de mal à m'y faire. Mais avec le temps, on va tout y faire, je pense. Voilà, c'est juste une petite période de transition. Alors aujourd'hui, cette vidéo va parler d'un produit, d'une marque plutôt, dont j'avais déjà parlé il y a fort longtemps, c'est Edenens. Voilà, j'avais présenté à l'époque une crème séborégulatrice et une eau micellaire qui démaquille également tout ce qui est waterproof. Donc c'était très très bien. Je l'ai utilisé pendant très longtemps. Edenens également, ils ont été partenaires de mon événement l'apéro de la blonde qu'on a fait chez Générique et qui était super. Toute l'après-midi, on a utilisé leurs cosmétiques, etc. Et donc aujourd'hui, j'ai plein de nouveaux produits que j'ai testés, que j'ai essayés, que j'utilise encore, puisque ma routine Opale est terminée, ma routine crème de jour, etc. Donc du coup, ça a été le moment pour moi de basculer, de rebasculer sur de l'Edenens. Et donc j'ai pas mal de petits produits qui coûtent pas trop cher à vous présenter. Alors en fait, j'ai eu ces nouveaux produits Edenens via Betrousse, pour la simple et bonne raison que je suis ambassadrice Betrousse, et que pendant la Christmas Beauty Betrousse, ils proposaient des produits Edenens et par la suite, vous savez, ils font des phases de test où ils sélectionnent 50 ou 100 personnes pour tester des produits et donc il y avait un démaquillant Edenens tout simplement à tester et donc voilà, ils ont eu la gentillesse d'envoyer à Betrousse pas mal de lots pour redistribuer également aux ambassadrices pour qu'on les teste en fait tout simplement. Mais pour moi j'avais un petit avantage, je les connaissais déjà. Je devais faire ma vidéo avant, mais je sais pas si vous êtes au courant, si vous me suivez sur Facebook ou pas, pendant une semaine et demie j'avais la tête comme ça, pleine de boutons, de plaques et tout, parce que je suis allée dans un resto dégueu à Aulnay. J'ai mangé un truc pas clean, j'étais malade pendant 2 jours et en fait à partir du 2e jour, j'ai eu une éruption de plaques rugueuses, etc. J'osais même pas tourner de vidéo, pas faire d'article, j'osais même pas sortir de chez moi. Ça a duré plus d'1 semaine et demie. C'est pas du tout lié à Edenens, hein, je le dis tout de suite, mais bon voilà, c'était une catastrophe pour moi. Bref, maintenant je vais tout de suite parler des différents produits. Putain, je bégaye. Alors on va commencer avec la lotion tonique rosée désaltérante, donc qui fait partie de la gamme Je nettoie mon visage, donc c'est la gamme de couleur rose. Voilà, donc en fait c'est à base de thé blanc et donc j'utilise un matin sur 2 en alternance avec d'autres produits, d'autres marques, tout simplement parce que c'est quelque chose de très frais et ça enlève les petits résidus de maquillage qu'on peut avoir le matin, voilà, qui reste de la veille. C'est très frais, ça hydrate la peau et moi clairement ça me réveille. Donc le parfum il est légèrement fruité, il faut savoir que chez Edenens les parfums ne sont pas entêtants ni prenants. Voilà, c'est très délicat, ça réveille, c'est de la lotion tonique, ça sent très bon et ça fait 250 ml. Donc moi j'apprécie vraiment la fraîcheur, le fait qu'il n'y ait pas d'effet collant. Voilà, une fois qu'on a passé, cette lotion, ça sent bon et puis voilà, ça enlève les petits résidus de maquillage. Donc un matin sur 2 je l'utilise. Alors on retrouve la crème gommante pureté florale, donc hop, je vais refermer le pot, donc que je fais une fois par semaine et qui est à base d'huile de camélia. Et donc dedans on va retrouver des petites perles de rose, des petites perles roses de jojoba. Donc je le fais une fois par semaine, donc c'est vraiment une crème qui est très onctueuse, qui a un parfum qui est fleuri, voilà, mais très léger. Vous attendez pas à des odeurs de fou, enfin quand je dis des odeurs de fou, des odeurs qui sont entêtantes, etc. Ça reste très léger. Il n'y a pas de parabènes comme dans tous les autres produits de chez Edenens. Donc une fois par semaine j'applique ça. Voilà, je masse de manière circulaire, comme pour tous les gommages clairement. Et donc ce que je remarque c'est que les pores de la peau sont très resserrés. J'ai plus d'excès de sébum parce que moi je regresse sur la zone T, c'est infernal. Et j'ai la peau douce, c'est de la soie. Et donc c'est très agréable à faire. Moi j'aime bien prendre du temps pour moi pour faire mon petit cocooning et tout. Et donc j'aime beaucoup cette crème gommante. Voilà, de toute manière j'aime beaucoup Edenens, ça fait plusieurs fois que j'en parle et je pense que je vais continuer. Donc voilà, ça me plaît plutôt bien et le tube il fait 75 ml. Alors maintenant on va parler d'huile démaquillante lactée, donc à base de mûre arctique. Alors, je vais pas vous montrer à quoi ressemble l'huile, c'est de l'huile démaquillante lambda. Pour ma part je suis pas trop fan des huiles démaquillantes pour la simple et bonne raison que ça me rentre dans les yeux, qu'il y a vraiment beaucoup de gras après, donc c'est pour les yeux et pour le visage. Ça enlève le maquillage waterproof également, donc ça c'est quand même un point intéressant. Ça sent bon, c'est vrai, mais moi je ne suis pas pour ma part une fan d'huile. Voilà, je préfère les eaux micellaires et je préfère les laits démaquillants, enfin le lait démaquillant
opale. Voilà, l'huile, je suis pas une grande fan, je préfère le eau micellaire. Il m'en reste une goutte. J'avais gardé ça, voilà. Je préfère clairement le eau micellaire aux fleurs d'eau. Tout simplement parce qu'après l'huile, évidemment, il faut repasser de la lotion tonique. Donc j'utilise leur lotion tonique également. Mais voilà, je l'utilise que très rarement. Et quand je mets du waterproof, voilà, c'est une très très bonne alternative. Avant, j'utilisais un Je m'aime Maybelline biphasé. C'est vrai que quand je mets du waterproof, j'utilise celui-ci, mais ça reste rare. J'utilise le waterproof plutôt le week-end quand je sors et que je sais que voilà, je vais faire la fête ou j'en sais rien et que mon maquillage il va couler. Donc je mets du waterproof. Et c'est vrai que par contre, il enlève très très bien tout le make-up. C'est parfait, mais ensuite voilà, on a la peau grasse. Il faut impérativement la nettoyer avec une lotion tonique, avec leur lotion tonique en l'occurrence qui nettoie très bien. Ensuite, dans la gamme, je prends soin de mon visage. Donc c'est la gamme, cette fois-ci, qui est grise. On a un masque purifiant. Donc je l'utilise pareil une fois par semaine, visage et cou. Donc en fait ça passe de frangipanier et d'argile verte, comme vous pouvez le voir. Maintenant je suis bien dans le caca parce que j'en ai foutu partout. Donc voilà, je laisse agir entre 10 et 15 minutes. Visage et cou, bien évidemment j'évite le contour des yeux et la bouche, etc. Et donc ce que j'aime beaucoup, c'est que ça va, il n'y a pas de parabènes comme d'hab, mais ça va vraiment aspirer tout l'excès de sébum. Et à la fin on a vraiment une peau qui est ultra douce, ultra lisse. On a vraiment pareil un coup de peps au niveau de la couleur de la peau. Et voilà, moi j'aime beaucoup faire des masques, des gommages, etc. Prendre soin de moi. Ça prend du temps, mais voilà, en règle générale, le dimanche je fais la totale. Puis après dans la semaine je fais quelques autres petits soins parce que je peux pas m'en passer évidemment. Et donc ils disent eux de l'appliquer 1 à 2 fois par semaine. Voilà, moi je le fais une fois parce que j'utilise également d'autres produits. Mais voilà, j'ai pas d'allergie. Je n'ai pas la peau qui est ultra desséchée une fois que j'ai enlevé le masque. Moi personnellement je ne mets pas d'hydratant après. Celles qui ont la peau qui est ultra sèche, je conseillerais peut-être de mettre une petite noisette d'hydratant. Voilà, mais moi je n'en ai pas besoin. Le but vraiment c'est que ça enlève l'excès de sébum sur ma zone T. Donc du coup quand j'enlève le masque et que je me rince et que je me sèche, je suis hyper contente d'avoir les pores resserrés, la peau toute douce et surtout aucune brillance. Et la non brillance tient longtemps, voilà, c'est pas au bout de 20 minutes vous allez regresser, etc. Pas du tout, ça reste plusieurs heures. Je vais pas dire, et je mentirais si je dirais que ça tenait toute la journée, c'est pas vrai, mais en tout cas ça tient une bonne partie de la journée. Donc voilà, encore un très très bon produit. Moi de toute manière Edenens, comme je dis, j'aime bien. Ensuite de la même gamme, on a Pulpe Vivifiante Gel Crème Poche et Cerne. Voilà, donc ça se présente dans un petit tube de 30 ml. Au niveau du produit, ça se présente comme ceci. Et donc dedans c'est à base de lisse blanc. Voilà, et donc ça a pour but d'enlever les poches, les cernes, etc. Donc moi je suis pas une grande fan, je cherche quelque chose pour m'essuyer. Je suis pas une grande fan de tout ce qui est contour des yeux. J'essaye, mais j'ai un petit peu de mal. Donc j'avoue que j'utilise très rarement, donc ce qui est un petit peu stupide. Par contre, ce que j'ai pu remarquer, c'était que c'était extrêmement frais, qu'il n'y a pas d'odeur non plus hyper entêtante, que ça hydrate le contour de l'œil et qu'il n'y a pas d'effet gras. C'est-à-dire que la pénétration, elle est vraiment ultra rapide et la peau est très très douce quand on l'enlève. Ceci dit, comme je ne suis pas grande fan de tout ce qui touche le contour des yeux en particulier, c'est vrai que je ne suis pas très sérieuse dans l'application, je devrais le faire plus souvent. Voilà, j'ai pas remarqué une diminution particulière des poches, des cernes, etc. Mais je pense qu'il faut que je l'utilise de manière plus régulière. En tout cas, en ce qui concerne la texture, la matière, etc., elle est très agréable, fraîche, elle pénètre rapidement. Voilà, et on n'a pas d'effet collant. Après application, ça disparaît très très vite. Donc côté pratique, je dirais qu'il est très très bien. Maintenant, côté efficacité, j'ai pas assez donné de moi-même pour avoir des résultats probants. Mais voilà, je pense que pour quelqu'un qui est sérieuse, ça doit le faire. Alors là, on rentre dans une catégorie qui me correspond tout à fait. Elle s'appelle « Je lutte contre les signes du temps ». Voilà, j'ai 30 balais. Je commence à me friper comme un pruneau. Et donc, on a la crème native réparatrice. Hop là, qui se présente dans un petit tube de 30 ml. Pareil, alors dedans, il y a du lys, graines de paradis. Et je sais plus, il faut que je regarde. Collagène, voilà, collagène natif et lys blanc. Donc, il y a 2 utilisations possibles. Contour des yeux, contour des lèvres. Alors je vais pas vous mentir que sur le fait du contour des yeux, je ne suis pas très sérieuse non plus parce que j'aime pas trop me coltiner des trucs sur le contour des yeux. Ceci dit, sur le contour des lèvres, ça fait 1 mois à peu près que je l'utilise et donc moi j'ai des petites ridules qu'on voit ici qui me dérangent terriblement quand je mets du rouge à lèvres, notamment des teintes foncées
ou des teintes satinées, du rouge, du rose fuchsia, etc. Parce que le rouge file dedans et donc c'est une catastrophe, je suis obligée d'utiliser des mats. Donc depuis que je l'utilise, et donc j'utilise tous les jours sur le contour des lèvres, c'est vrai que j'ai un petit peu moins de ridules, j'ai l'impression que ma peau elle est un petit peu plus tendue. Voilà, ce qui me permet aussi de pouvoir mettre enfin mes rouges à lèvres que je ne pouvais plus mettre. Au niveau de la texture, je ne vous ai pas montré, c'est comme ça. Et au niveau de l'odeur, alors peut-être que j'ai le nez un petit peu pourri, je ne sais pas, mais au niveau de l'odeur, je trouve que c'est une odeur de frangipane, alors qu'il n'y a pas de frangipane dedans. Bref, je suis peut-être un peu tarée, mais bon, c'est une odeur assez gourmande, ça me rappelle des gâteaux que ma tante faisait à la frangipane. Voilà, peut-être que je me trompe. Et donc voilà, elle me permet aujourd'hui de pouvoir mettre des rouges à lèvres que je ne mettais plus. Donc ça, c'est un très très bon point. Elle est un petit peu plus longue, en tout cas en ce qui concerne le contour des yeux, puisque je l'ai quand même testé en contour des yeux. Elle est plus longue à pénétrer que la pulpe vivifiante. Voilà, celle-ci elle est vraiment top rapide. Celle-là, elle est plus hydratante. Il y a un fini poudré, voilà, qui est super bien. Et qui est très agréable sur la peau. Ça fait vraiment un effet velours. Mais elle est un tout petit peu plus longue à pénétrer. Donc je pense que c'est parce que justement ça fait partie de la catégorie je lutte contre en gros les signes du temps. Et que ça hydrate plus, etc. Donc c'est un petit peu plus compact. Toujours dans la gamme, je lutte parce que je commence à vieillir. On a Sève Protectrice Dermorelaxante Première Ride. Donc en fait c'est une crème de jour et du soir également. Moi je l'applique uniquement le matin. J'ai plus de crème anti-rides de chez Opal. Donc je suis passée sur la crème Première Ride de chez Edenens. Donc c'est à base d'arbre à papillon. Il y a d'autres trucs dedans, huile de bouriti, dermorelaxant végétal. Voilà, donc ce que je peux constater, c'est que j'ai été surprise de prime abord parce que la couleur, elle est... Alors eux ils disent doré, moi je dirais jaune. Voilà. Et donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des pigments qui illuminent voilà, la peau. Donc comment ils appellent ça? Des pigments reflecteurs de lumière. Voilà, et donc ça c'est vrai. C'est pas des conneries. Donc la crème elle pénètre très rapidement dans le visage et elle hydrate surtout très très bien. Elle est un petit peu trop liquide à mon goût. Moi j'aime bien les... Je m'hydrate les mains en même temps. Moi j'aime bien les crèmes qui sont assez compactes. Donc là je la trouve un petit peu trop liquide. On retourne sur une odeur qui est un petit peu... qui est fleurie. Qui est pas gourmande mais qui est légèrement fleurie. Bon au niveau des rides j'ai pas constaté de trucs spectaculaires. Bon, en même temps je suis pas fripée comme un raisin sec non plus. Enfin pas pour le moment. Ça va arriver. Mais voilà, en tout cas en termes d'hydratation c'est très très bien. Ça ne colle pas. C'est vrai que bon, un petit peu, pendant moins d'une minute on a la peau qui est un petit peu collante. Mais le fini, voilà, après une minute on a vraiment un fini poudré sur la peau qui est très agréable. Encore une fois ça fait vraiment effet peau de velours. Un petit peu moins qu'Opal si je dois comparer les deux. C'est vrai mais on est quand même dans des gammes de produits qui sont complètement différentes avec des prix différents. Et donc voilà, moi celle-ci je l'aime bien. Donc moi pour ma part je m'en mets également sur le décolleté. Voilà, parce que j'ai pas envie de me friper du décolleté, je commence à flipper un petit peu. Donc voilà, je m'applique des crèmes maintenant anti-rides, celles qui sont adaptées pour le décolleté hein, évidemment. Et donc celle-ci l'est, c'est très bien et donc je m'en applique sur le décolleté, même s'il n'y a pas grand décolleté. Je suis pas en soutien-gorge en tout, je vous rassure, j'ai un top. Hein. Voilà. Et donc je m'en applique, alors ça par contre je m'en applique, voilà, tous les jours et un soir sur deux quand j'y pense. Voilà, mais en règle générale j'essaye d'y penser. Et ça m'ennuierait que mon 85 AB tombe en plus d'être petit. Donc voilà, j'en prends soin. Donc dedans, il n'y a pas de colorant ni de parabènes, encore une fois. Mais quand je dis pas de parabènes, je parle vraiment de tous les produits de chez Edenens. Voilà, il n'y a pas de merde dedans. Et donc celui-ci, il n'y a pas de colorant et pas de parabènes non plus. Et donc je vais passer sur le dernier produit de cette gamme, je vieillis mais j'assume, qui est donc la pulpe de nectar sérum tenseur lissant. Alors ça, j'aime beaucoup. Ça fait 30 ml. Au niveau de la texture, donc c'est un sérum, donc c'est assez liquide, comme vous voyez, ça coule sur ma main. Il n'y a pas d'odeur particulière, voilà. Et donc l'effet tenseur et lissant, il est radical, il est immédiat. Donc ça c'est vrai. La texture elle est un petit peu épaisse quand on l'applique. Voilà, faut pas en mettre de trop, vraiment, faut avoir la main légère, sinon vous pouvez avoir des résidus gras. Si vous en mettez juste une pression, ça suffit largement. Et l'effet de tenseur, il est vrai et il est, voilà, il est immédiat. On voit vraiment, ouais, entre une demi-heure et une heure après, on voit vraiment que la peau, elle est beaucoup plus tendue. On n'a pas d'effet gras. Encore une fois, il y a un fini poudré. J'avoue que je ne l'utilise pas tous les jours parce que sinon, franchement, je mettrais une tonne et une tonne de crème. Dedans, je me rappelle plus ce qu'il y a, je l'ai noté, il
Graines de paradis, jus de sorgho, extrait de garance, actif à effet seconde peau. Voilà, donc eux ils disent de l'utiliser en contour des yeux, moi je l'utilise partout. J'utilise sur le visage, vraiment, j'évite de m'en foutre dans les yeux, mais je m'en mets vraiment partout. Et il y a vraiment un aspect de peau qui est très très lisse. Les pores de la peau sont resserrés et ça hydrate énormément. Donc j'aime beaucoup ce sérum, il est vraiment très très bien. Ça fait longtemps que j'avais pas mis de sérum comme ça sur mon visage. Mais bon là je tiens le coup, on va dire que je m'en mets 2 à 3 fois par semaine. Pas plus. Voilà, par manque de temps et parce que je teste d'autres produits évidemment. Mais bon voilà, en tout cas, pareil, il n'y a pas de parabènes. Voilà, effet tenseur et réduction des rides prouvées. Alors réduction des rides, voilà, je suis pas une menteuse, je vais pas dire que j'ai vu des rides disparaître. Moi voilà, j'ai des rides. Voilà. Il n'y a rien de magique dans la vie, mais ceci dit, on peut quand même utiliser des produits qui sont bons et qui permettent peut-être de se lisser un peu le visage. Voilà. Donc moi en tout cas, cette gamme, enfin ces 3 gammes que je vous ai présentées de chez Heden Hands, je les teste depuis longtemps, je les connais depuis longtemps, je les utilise depuis longtemps et j'en suis satisfaite en sachant que les prix sont pas non plus exorbitants. On n'est pas dans une gamme extra luxe, on est dans une gamme qui est adaptée à toutes les peaux, une gamme qui est abordable financièrement, je trouve. Et puis il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes de produits pour, voilà, pour avoir des résultats. Voilà, moi Heden Hands j'aime bien. Je le recommande si vous attendiez d'avoir mon avis pour investir. Alors ils ont une page Facebook et ils proposent régulièrement des promos dessus. Donc je vais vous mettre le lien en bas. Donc allez y faire un petit tour. Donc voilà, il y a des promos. En ce moment il y a des ventes privées avec des réductions, voilà, enfin des trucs assez intéressants. Je vais aller reluquer un petit peu. Et donc ça peut être assez intéressant pour Noël. Voilà, ou pas si vous voulez acheter de la cosméto à vos proches. Voilà, moi c'est le genre de cadeau que j'aime bien faire. Voilà. Donc bon, en tout cas moi Heden Hands je valide. Donc je valide pour la 3e fois. Donc je les remercie encore une fois d'avoir participé à l'apéro de la blonde. Parce qu'on a vraiment utilisé leurs produits toute l'après-midi chez Générique. Et c'était vraiment super. Et c'est moi d'ailleurs qui leur ai demandé s'ils étaient intéressés. Parce qu'étant donné que j'aime leurs produits, j'avais vraiment envie de les utiliser et de les faire découvrir aux abonnés qui étaient là lors de l'événement. Bref, sur ce je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.